Bonjour, alors aujourd'hui je fais un petit peu différent. Alors je prends une petite vidéo vraiment de la tablette plutôt que de faire une saisie d'écran d'un logiciel, d'un outil en ligne. Donc je vous présente en fait un nouvel outil qu'on va multiplier, qu'on va rendre disponible pour les enseignants, enseignantes, afin de pouvoir donner des cours en ligne, en fait des cours à distance. Lorsque je dis cours à distance, ce ne serait pas vous qui seriez à distance, donc je suis désolé d'éloigner de vous l'idée de donner un cours depuis la République dominicaine. Vous devrez rester en classe, ce serait plutôt pour votre élève qui, lui ou elle, devrait être à distance. Donc, que ce soit pour une raison de blessure, maladie, qu'il ou elle devrait rester à la maison ou devrait rester dans une autre ville pour les biens de son stage, par exemple, donc, ou dans un autre pays, etc. Bref, donc je vous présente l'engin, la bête. Vous allez voir, c'est tout petit, donc je vous présente l'engin qui s'appelle tout simplement un swivel, donc S-W-I-V-L. C'est comme Swiffer, mais c'est swivel. Alors, c'est super simple, vous allez voir. Alors, petit caisson. Dans le caisson vient seulement deux petites manettes, l'adaptateur électrique, ainsi que des petits crochets pour vos manettes pour mettre la manette dans le cou. Un petit câble audio que vous allez pouvoir justement brancher après votre tablette ou après votre téléphone cellulaire. Je vous montre tantôt. Et évidemment, la tête robotique. Alors voilà. Donc, pour les liens de la vidéo, je vous montre seulement juste ceci. Donc, vous allez voir, c'est super simple. Alors, on allume tout simplement un petit peu plus longtemps. Voilà. Et c'est parti. Alors, la tête cherche présentement sa manette. La manette sert à la fois donc de microphone et de tracker, je m'excuse, mais donc de suiveur. Je vous explique. Une fois que je pèse assez longtemps sur le petit bouton d'alimentation, la lumière vient verte. Et là, maintenant, ma petite tête robotisée commence à suivre ma manette que je fais bouger. Donc, il y a une rotation, vous voyez, donc autant rotation et lève-descend. Alors, finalement, mouvement horizontal et vertical. Donc, c'est assez fantastique. À quoi ça sert, ou plutôt comment on s'en sert, vous allez voir. Alors, première des choses, on va le tourner de côté. Je branche seulement mon audio. Voilà. Et ensuite de ça, je viens brancher le tout. J'installe ma tablette, que j'installe assez solidement. C'est bien enfoncé. Oups, non, excusez-moi, mon erreur. Voyez-vous, on fait des erreurs à chaque fois. Je vais juste le faire relever un peu. Voilà. Je tourne par ici, s'il te plaît. Et j'insère finalement mon audio. Et c'est fait. Alors, tout ce qui me resterait à faire, là, je m'excuse, ma tablette ne fonctionne pas pour celle-là. En fait, plutôt, c'est l'application qui n'est pas ouverte. Mais tout ce qui resterait à faire, ce serait juste d'installer l'application qui est gratuite de Swivel, qui est disponible évidemment sur Google Play Store ainsi que sur App Store. Alors, que vous ayez un téléphone Samsung, une tablette Samsung, une tablette LG, une tablette Sony, excusez, bref, ouais, c'est ça, une tablette Windows Surface de Windows plutôt, ou encore évidemment un iPad, mais il n'y a aucun problème. Alors, il est compatible vraiment pour toutes les sortes. Vous voyez que là, il cherche toujours. Il devient fixe après ça lorsqu'il retrouve vraiment sa petite manette. Et donc, ça vous permet de vous promener partout en classe avec la manette dans le cou. Alors, le microphone vous suit et par la suite, la caméra de votre tablette ou de votre cellulaire va vous permettre finalement de vous déplacer partout et il va toujours être en train de vous filmer. Alors, concrètement, vous pouvez seulement laisser le petit engin, le petit swivel sur une table d'élève, peut-être une table d'élève au centre, rendue libre grâce à la personne absente. Et par la suite, eh bien, vous donnez votre cours et votre élève peut vous suivre sur Skype ou sur Google Hangout ou bref, sur un quelconque outil de visioconférence en ligne gratuitement. Alors, c'est tout simple que ça. Évidemment, je suggère fortement l'utilisation d'une tablette plutôt qu'un cellulaire
pour la simple bonne raison, en fait, c'est une raison pédagogique, à savoir si votre élève a des questions et qu'il ou elle lève la main, mieux que ce soit un grand écran, question que vous puissiez le voir depuis l'endroit où vous enseignez. Alors, si c'est un écran de téléphone cellulaire, vous comprendrez évidemment que vous ne verrez pas énormément la main de l'élève levée sur votre petit écran de cellulaire qui repose sur la table de l'élève, peut-être à 20 pieds de vous. Donc, voilà. Alors, peut-être que ça irait mieux avec une tablette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez faire des essais avec moi, n'hésitez pas. Contactez-moi par Mio, par courriel, par téléphone, poste 5292. Alors, je vous répète, ça s'appelle un swivel. On va bientôt en racheter. Donc, on en a déjà un. On va en acheter bientôt 2 autres. Question d'en mettre 3 à votre disposition au centre des médias. Alors, voilà. Puis sinon, c'est vrai, le petit branchement électrique est juste à côté du branchement audio, derrière le swivel. Alors, parfois, il peut arriver qu'on ait besoin de le recharger. Et dernière petite chose également, je vous montre juste derrière. Toujours intéressant à savoir, vous avez un petit lieu, une petite cachette finalement, donc vous pouvez toujours ranger la deuxième manette dans la petite cachette. Évidemment, les petits carreaux métalliques sur les petits carreaux métalliques, question que le contact électrique se fasse et que la recharge se fasse de cette manière-là. Donc, une manette est toujours à la recharge et l'autre manette en utilisation. Donc, il vous en reste toujours une. Et vous pouvez toujours aussi utiliser les deux, soit dit en passant. Donc, vous en éteignez une, vous laissez la deuxième à une équipe et vous pouvez dire, bon, parfait, vous allumez la manette et le travail d'équipe débute. Donc, le swivel va tout simplement suivre la petite manette qu'on peut se passer à travers l'équipe. Donc, Gepetto va prendre la manette, va parler, va participer au débat et la personne à distance peut participer à son tour également au débat et donc va pouvoir suivre la discussion en suivant aussi visuellement la discussion. Voilà.